dans ce chapitre 5, on va essayer de voir comment utiliser Airman pour créer des sauvegardes. Donc, on a dit qu'il y a plusieurs types de sauvegardes, donc les sauvegardes de type jeu de sauvegarde, les backup sets, et aussi les sauvegardes de type copie, c'est-à-dire une copie image bit par bit, c'est comme vous faites un copier-coller par le système d'exploitation. Donc, nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'on a configuré le canal, on a fait l'option configure device type disk, et on a aussi choisi backup type, ce backup set. C'est-à-dire que le jeu de sauvegarde par défaut, c'est backup set. C'est-à-dire si vous faites seulement backup tablespace ou backup data file, bah, automatiquement le type par défaut qui est backup set sera utilisé. Mais vous pouvez le préciser d'une manière explicite, c'est-à-dire vous pouvez dire que je vais sauvegarder le tablespace, HR data, mais as backup set, c'est-à-dire indépendamment de la configuration de Airman. On peut aussi spécifier le format pour indiquer l'emplacement. Si vous indiquez pas format, bah, tout simplement la sauvegarde elle sera enregistrée dans la zone de récupération rapide. Donc, un jeu de sauvegarde, c'est quoi? Tout simplement, c'est un ensemble de pièces qui sont regroupées dans une seule pièce ou plusieurs pièces, selon la taille que vous allez déterminer, la taille maximum de fichiers que vous allez déterminer. Donc, si vous avez, je ne sais pas, une centaine de fichiers, vous pouvez se trouver avec un seul jeu de sauvegarde ou un jeu de sauvegarde qui est composé de deux ou trois pièces. Donc, c'est un format logique compréhensible par Oracle. Et ça permet aussi d'économiser de l'espace parce qu'on peut aussi ignorer quelques blocs qui ne sont pas utilisés. Donc, deuxième type de sauvegarde, c'est les copies images. C'est un type de sauvegarde qui utilise des copies de type bit par bit. C'est-à-dire si votre fichier initial contient 100 mégas, bah, la copie sera aussi 100 mégas. Même si votre fichier original il n'est pas occupé, il n'est pas plein à 100%. Donc, c'est une copie bit par bit. Donc, vous pouvez utiliser backup, et là aussi, vous pouvez spécifier as copie, et l'option que vous voulez. Est-ce que vous voulez sauvegarder un fichier de données, ou les archivologues, ou le database. Donc, ici, vous pouvez spécifier aussi l'emplacement. Donc, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que ce fichier-là, bien sûr, c'est une copie conforme de votre fichier initial. Donc, c'est des copies conformes. Donc, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une sauvegarde complète de la base de données, quelque chose qu'on fait souvent, donc une fois par semaine, pour garder la totalité des données de la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on sauvegarde dans ce genre de sauvegarde-là? Bah, tout simplement, c'est les fichiers de données, d'accord? Donc, c'est des copies des fichiers de données, plus ce fichier de contrôle qui est sauvegardé automatiquement. Et en plus de ça, on ajoute aussi les fichiers d'archivage. Donc, les fichiers d'archivage archivés, les fichiers de journalisation archivés, et le SP file. Donc, pour faire ça, donc, on demande de sauvegarder backup database, la base de données, plus les archivologues. Bien sûr, les fichiers de contrôle et les SP files sont sauvegardés avec l'instruction auto-backup on. Et comme ça, vous allez sauvegarder la totalité des fichiers de votre base de données. Donc, pour économiser de l'espace de sauvegarde, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la compression des blocs inutiles. Donc, si on prend un fichier de données, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que vous avez un espace qui est utilisé, ce qui est en vert, et un espace qui n'est pas encore utilisé, non alloué. D'accord? C'est ce qu'on a défini avec l'indicateur high water mark, c'est-à-dire un marqueur du niveau d'eau, donc qui indique la séparation entre les blocs utilisés et les blocs non utilisés. Toutefois, dans les blocs utilisés, il y aura quelques blocs qui seront libérés, c'est-à-dire vous avez fait un delete et vous avez libéré le contenu de ce bloc-là. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est qu'à la place de sauvegarder la totalité du fichier, pourquoi pas sauvegarder seulement les blocs qui sont alloués, c'est-à-dire les blocs qui sont en vert, et les blocs qui sont libres, ben, on n'a pas besoin de les sauvegarder et gaspiller de l'espace. Donc, pour faire ça, ben, il faut activer tout simplement ce qu'on appelle un suivi de changement de bloc, qu'on verra tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne les types de sauvegarde Airman, donc, il y a ce qu'on appelle une sauvegarde complète. Donc, c'est une sauvegarde qui contient toutes les données de la base de données, plus les archivologues, plus les fichiers de contrôle, plus les fichiers SP file. On a aussi ce qu'on appelle une sauvegarde incrémentielle de niveau 0, qui est une sauvegarde complète, comme celle-là, de la base de données, c'est-à-dire les fichiers de données, les archivologues, les fichiers SP file, mais elle est indiquée comme étant niveau 0. Pourquoi? Parce qu'il sera utilisé par les sauvegardes incrémentielles de niveau 1. Donc, les sauvegardes incrémentielles, qu'est-ce qu'ils contiennent? Bah, tout simplement, ils contiennent les blocs modifiés
depuis la dernière sauvegarde incrémentielle du niveau 0. Donc, si vous faites une sauvegarde complète niveau 0 le samedi par exemple, et lundi vous allez faire une deuxième sauvegarde incrémentielle, bah, cette sauvegarde elle va contenir que les blocs qui ont été modifiés depuis samedi. Et là, vous avez deux types de sauvegardes incrémentielles. Il y a ce qu'on appelle les sauvegardes incrémentielles cumulatives et les sauvegardes incrémentielles différentielles. Donc, différentielle, c'est la sauvegarde, pardon, je commence par cumulatif. Cumulatif, c'est les blocs qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde complète, niveau 0. Donc, je prends le scénario, si vous faites la sauvegarde niveau 0 le samedi, et vous faites une sauvegarde incrémentielle cumulative le lundi, vous aurez tous les blocs modifiés depuis samedi. Si vous faites une deuxième sauvegarde cumulative mardi, donc vous aurez tous les blocs modifiés depuis samedi. Si vous faites une troisième sauvegarde cumulative mercredi, vous aurez tous les blocs modifiés depuis samedi. Donc, c'est cumulatif. Par contre, différentiel, on aura seulement les blocs modifiés depuis la dernière sauvegarde incrémentielle en se basant sur la sauvegarde niveau 0. Donc, si vous faites samedi sauvegarde complète, niveau 0, et lundi, vous faites sauvegarde incrémentielle différentielle niveau 1, bah, il va contenir tous les blocs modifiés depuis samedi. Si vous faites une autre sauvegarde incrémentielle différentielle mardi, bah, il va contenir que les sauvegardes, les blocs modifiés depuis lundi. Donc, c'est pourquoi on l'appelle différentiel, parce que c'est toujours en se base par rapport à la dernière sauvegarde incrémentielle. Donc, pour pouvoir faire des sauvegardes incrémentielles, bah, il faut faire ce qu'on appelle le suivi des blocs, activer le suivi de blocs, pour pouvoir localiser les blocs qui sont modifiés depuis la dernière sauvegarde. Ce qu'on appelle le change tracking. Donc, c'est un processus qui permet de traquer tous les blocs qui sont modifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le rôle de ce processus-là, c'est qu'il va surveiller la zone de journalisation, le redo log buffer dans la SGA. Et une fois que le log writer il va aller écrire dans les fichiers journaux, c'est-à-dire lorsqu'il va dire qu'il y a un insert, un update, un delete qui a été exécuté, bah, ce insert, ce update, ce delete, il a touché un bloc. Le bloc tracking il va aller écrire dans ce fichier-là que tel bloc a été modifié et comme ça, on peut les repérer rapidement. Donc, ça nous aide à faire ce qu'on appelle des sauvegardes incrémentielles très rapides. Donc, pour activer ça, vous pouvez exécuter l'instruction alter database enable block change tracking. Vous pouvez spécifier l'emplacement du fichier, sinon vous pouvez utiliser l'emplacement par défaut. Sinon, à travers Enterprise Manager, vous pouvez le faire à travers paramètres de sauvegarde. Et dans paramètres de sauvegarde, vous avez policy, et là, vous pouvez activer enable block change tracking, et vous pouvez indiquer le chemin du fichier, sinon il sera utilisé le fichier par défaut. Donc, ensuite, vous pouvez surveiller les données de tracking. Donc, en utilisant la vue de $block change tracking, vous pouvez voir le nom du fichier, le statut, le nombre de bits. Comme vous pouvez faire des statistiques pour voir combien de blocs sont lus, combien de blocs sont modifiés, pour imaginer et prévoir la quantité de données. Bien sûr, en indiquant que le niveau que vous cherchez, c'est incremental level supérieur à 0, c'est-à-dire niveau 1. On veut les sauvegardes incrémentielles niveau 1 par la version 0, c'est-à-dire la sauvegarde incrémentielle de référence. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des spécifications, donc vous pouvez faire plusieurs copies de vos sauvegardes, donc soit les bases de données, soit les fichiers de données, soit les fichiers archivolog. Donc, soit vous configurez ça d'une manière permanente, avec le paramètre configure backup copies ou spécifier 2, 3 ou 4, soit pendant la sauvegarde, vous pouvez faire backup, par exemple data file 5, et copies 2. Et comme ça, vous allez faire 2 copies de ce fichier-là. Donc, vous pouvez indiquer 2, 3, 4 emplacements pour multiplexer l'emplacement des sauvegardes. Et comme ça, si jamais une sauvegarde est corrompue, vous pouvez avoir une deuxième de secours. Donc, par exemple, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait configurer le nombre de copies pour les archivologues à 2, en utilisant bien sûr un support SBT. Donc, il faut avoir bien sûr 2 supports. Et ensuite, on configure pour les data files, le nombre de copies pour les data files à 2. Et toujours, c'est pour les supports
SBT. Donc, si je fais backup database plus archivolog, ben là, il va créer deux copies parce que le canal par défaut, c'est SBT et il va utiliser deux copies. Mais par contre, si je fais backup device type disque, donc je change le type de disque, le type de support à disque, dans ce cas-là, on n'a pas défini de copie, ça serait 1, donc as copy database. Donc dans ce cas-là, il va faire une seule copie parce qu'on n'a pas spécifié un nombre de copies. Sinon, avec la commande backup, je peux spécifier le nombre de copies que je veux faire. Par exemple, ici, c'est backup as backup set. Donc, on va utiliser un jeu de sauvegarde. Donc, device type, ça peut être disque aussi. Et nombre de copies, c'est 2. Et là, je spécifie que c'est incremental level 0, une sauvegarde complète de base, database. Je peux aussi créer des sauvegardes, des jeux de sauvegarde, c'est-à-dire on peut sauvegarder les sauvegardes. Donc c'est quelque chose de, comment dirais-je, c'est des relations réflexives si vous voulez. Donc on a la base de données et on la sauvegarde, mais cette sauvegarde, on a peur qu'elle sera perdue du disque. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux à son tour la sauvegarder sur un autre support, par exemple une bande magnétique que je peux protéger dans le coffre-fort ou autre chose. Ou, je ne sais pas, je peux sauvegarder mes sauvegardes sur un support cloud ou un autre serveur FTP distant. Donc, on sauvegarde la base de données, c'est la sauvegarde classique qu'on fait, et généralement c'est stocké sur les fichiers de données, généralement sur le disque dur du serveur, mais à un moment donné, on a peur que ces sauvegardes-là seront perdues, et on va les sauvegarder à leur tour sur un autre support, un support multimédia ou un support cloud ou autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Donc, je sauvegarde as backup set la base de données, elle sera sauvegardée sur le disque dur, et ensuite, on sauvegarde backup device type SBT, c'est-à-dire sur une bande magnétique, tous les sauvegardes, les backup sets, all, tous les sauvegardes réalisées, on va les sauvegarder sur un jeu de sauvegarde. Donc, je peux aussi sauvegarder les TLSpace en lecture seule, si je veux. Comme j'ai dit, si vous activez, normalement, si vous activez l'optimisation, on va se trouver toujours avec ce TLSpace qui est pas modifié. Et Herman, il va toujours dire qu'on n'a pas besoin de sauvegarder ce TLSpace. En fait, c'est vrai, parce qu'on n'en a besoin qu'une seule sauvegarde valide. Si vous la faites l'année dernière, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peine de sauvegarder ce TLSpace à chaque fois. Sinon, vous pouvez utiliser l'instruction skip read only, comme j'ai fait tout à l'heure. Skip read only, ça permet aussi de sauvegarder les fichiers qui sont en lecture sort pendant l'exécution de l'instruction backup. Donc, pour les sauvegardes d'archivage, si vous en rappelez, donc on a dit qu'on a une stratégie de rétention. Donc, soit vous utilisez une rétention de redondance. Donc, vous dites que je garde 2 copies, 3 copies. Mais quand je vous ai dit, ça c'est déconseillé, c'est vraiment déconseillé. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ça peut que vous avez exécuté ces sauvegardes successivement dans la même journée, d'accord? Dans la même semaine même. Vous avez fait lundi, puis le jeudi, vous avez fait la deuxième sauvegarde. Donc le problème, c'est quoi? C'est que si vous avez fait lundi, jeudi, et quelqu'un vous appelle et vous dit que voilà, j'ai un problème le samedi ou le vendredi, donc vous n'aurez pas la possibilité de faire une récupération jusqu'à un point dans le temps qui est, dans ce cas-là, vendredi. C'est pourquoi on aimerait très bien choisir toujours une fenêtre de récupération. Par exemple, si on choisit 7 jours, et regardez, j'ai une sauvegarde qui est avant les 7 jours, et il sera considéré comme valide. Par contre, celle qui dépasse celle-là, elle est considérée comme étant obsolète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours, je peux revenir jusqu'à plus que 7 jours. Les 7 jours, ils sont garantis, et je peux garder la dernière sauvegarde avant les 7 jours. Et ça me permet de faire cette question de récupération jusqu'à un point dans le temps. Donc, je peux créer des sauvegardes aussi à travers Enterprise Manager. D'accord? Et je peux spécifier des sauvegardes. Donc, je peux changer les paramètres de sauvegarde. Par exemple, ici, je dis que override current setting et je dis que keep this backup for device specific number of days. C'est-à-dire que je peux dire à Herman, s'il vous plaît, n'appliquez pas la stratégie de rétention sur cette sauvegarde-là. La stratégie de rétention, il dit 7 jours, mais s'il vous plaît, celle-là, je veux la garder pour 365 jours. Et comme ça, les prochaines fois, Herman, lorsque vous faites des reports obsolètes, il ne va pas appliquer la stratégie de sauvegarde et de rétention sur cette sauvegarde-là, mais il va lui appliquer une stratégie spéciale qui est 365 jours.
Donc celle-là, par exemple, je peux l'utiliser pour les table space en lecture seule. Je vais la garder pour toujours et comme ça, je n'ai pas de soucis pour les sauvegardes prochaines. Sinon, je peux faire une sauvegarde du genre keep forever. C'est-à-dire que le table space il est en lecture, il contient les notes des étudiants et on doit les garder pour toujours. Donc on va le sauvegarder et on ne va jamais le re-sauvegarder une deuxième fois parce que une fois ça suffit. Donc une fois que vous faites la sauvegarde, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ajouter la clause keep forever. Si vous faites keep forever, donc cette sauvegarde elle sera toujours gardée. Donc si vous faites report obsolète, cette sauvegarde-là elle ne sera pas indiquée comme étant obsolète. Sinon, vous pouvez spécifier seulement jusqu'à une période dans le temps. Par exemple, je peux dire keep, donc backup database, keep until time, et je peux indiquer par exemple jusqu'à 2030. Au-delà de 2030, cette sauvegarde elle sera considérée comme étant obsolète. Je peux donc changer, comme j'ai dit, donc, quelques paramètres aussi de sauvegarde, genre les tags qu'on utilise. Donc, si vous avez remarqué tout à l'heure, lorsqu'on fait backup database, il leur attribue un tag arbitraire. Vous pouvez le changer si vous voulez. Par exemple, à chaque fois que je fais une sauvegarde, cette fois-ci-là, ils seront nommés tag, ils seront tagués en tant que consistent DB backup. Et je peux dire aussi keep forever, c'est-à-dire toutes les backups qui sont tagués consistent DB backup, ils seront gardés pour toujours. Donc, il suffit de nommer dorénavant votre bac avec le tag consistent DB backup et Herman il va lui appliquer la règle garder pour toujours. D'accord? Si vous ne voulez plus donc garder une sauvegarde, vous pouvez tout simplement dire change copy, par exemple, pour database ou data file ou quelque chose. Donc ici, le control file, on dit no keep, c'est-à-dire on ne veut plus le garder. Sauvegarde, faire des sauvegardes multi-sections. Donc, l'objectif, c'est quoi ici? C'est lorsqu'on parle de fichiers qui sont très volumineux. Donc, imaginez que vous vous trouvez avec un fichier avec, je ne sais pas, 20 gigaoctets, 1 teraoctet, je ne sais pas. Donc, supposons, je prends un petit exemple. Vous avez 20 gigas et vous n'avez que des supports de sauvegarde, que des supports de 1 giga. Donc, je ne peux pas mettre les 20 gigas sur un support de 1 giga. Donc, je dois diviser mon fichier sur 20 fichiers pour pouvoir les déposer sur les 1 giga. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je peux utiliser ce qu'on appelle la multisection, c'est-à-dire que je peux spécifier la taille des pièces de sauvegarde de ne pas dépasser le 1 giga. Donc, qu'est-ce que va faire Herman? Il va trouver que c'est 20 gigas. Lui, vous demandez des pièces de 1 giga. Il va diviser sur 20. Sur 1, donc 20 gigas sur 1, il va lui donner 20. Donc, 20 pièces. Et comme ça, il va ouvrir 20 canaux. Et il va sauvegarder les 20 pièces dans des fichiers différents. Ce qu'on appelle des multisections. Donc, comment je peux faire ça? Tout simplement, je dis backup, mon fichier, ma base de données, comme je veux. Et je spécifie la taille de chaque section. Dans notre exemple, on a dit qu'on veut garder 1 giga. Donc, si le fichier contient 20 gigas, il va créer 20 pièces, d'accord? 20 pièces de 1 giga. Et bien sûr, avant de faire la sauvegarde, je peux vérifier donc je peux valider cette taille de section, est-ce que c'est possible de partitionner, etc. avec la section validée. Donc, si je fais par exemple backup data file 5 et je spécifie une section de taille de 25 mégas et je lui donne un tag. Donc, vous allez remarquer qu'il va commencer à copier d'un bloc à l'autre pour atteindre les 25 mégas, puis un autre bloc à l'autre pour atteindre les autres 25 mégas, et ainsi de suite. On peut se retrouver avec plusieurs sections. Donc, comme on a dit tout à l'heure aussi, donc on peut compresser les sauvegardes, c'est-à-dire pour éviter déjà de copier les fichiers, les blocs qui sont libres. Et aussi, c'est une autre manière pour aussi économiser de l'espace. Même les blocs qui sont occupés, on va les compresser de telle sorte à ce qu'on aura des données moins volumineuses. Donc, le type de compression par défaut, c'est le zlib. Donc, c'est un algorithme qui est très rapide, mais ça ne permet pas de faire des compressions très optimisées en termes de taille. Il y a un deuxième algorithme, qui est le BZIP2. C'est un algorithme qui est très fort en compression. Donc, il vous donne un taux de compression très élevé, mais il y a un problème au niveau des performances, c'est qu'il est plus lent. Bien sûr, si vous voulez plus compresser, vous allez prendre plus de temps. Donc, plus de temps pendant la phase de compression et aussi plus de temps pendant la phase de restauration aussi. D'accord? Donc, pendant la restauration, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'intervention spéciale.
c'est-à-dire que le jeu de sauvegarde soit compressé ou non, quand vous allez restaurer le fichier, c'est Herman qui va s'en occuper. Vous n'avez pas à spécifier d'autres options supplémentaires. Donc, on a parlé aussi de cryptage de sauvegarde. Donc, c'est-à-dire si vous activez, si vous faites configure encryption on, donc les fichiers que vous allez réaliser, ils seront cryptés par Oracle pour vous et seul vous que vous pouvez les utiliser. Donc, si les données contiennent des données sensibles comme des données bancaires, je ne sais pas, des données de la bourse, des données secrets professionnels, donc dans ce cas-là, peut-être qu'on va réfléchir à ça. Vous pouvez aussi sauvegarder la totalité de la zone de récupération rapide, c'est-à-dire la totalité du dossier, et vous pouvez le sauvegarder sur soit un support cloud, soit sur un support magnétique, si vous avez assez de l'espace. Sinon, vous pouvez utiliser, comme je dis, donc, les supports multimédia. Donc là, vous avez toujours les deux possibilités. Soit vous utilisez les solutions de Oracle, donc vous avez Oracle Secure Backup avec le MML intégré. Sinon, vous pouvez utiliser un logiciel tierce dédié à votre support multimédia, etc. En tout cas, Herman, il va détecter automatiquement la solution proposée. Donc, vers la fin, donc je ne vais pas tarder, je vais passer directement à la démonstration. Donc, vous pouvez aussi faire les sauvegardes qui sont proposées par Herman, c'est-à-dire programmer des sauvegardes quotidiens, chaque samedi soir, chaque lundi, chaque mardi. Vous pouvez spécifier différentes options. Est-ce que vous voulez sauvegarder la totalité de la base de données? Est-ce que vous voulez sauvegarder justement un space? Est-ce que vous voulez faire une sauvegarde incrémentielle niveau 1? Est-ce que vous voulez faire une sauvegarde incrémentielle niveau 0, cumulative, différentielle? Donc, toutes ces options-là, vous pouvez les spécifier à travers Oracle Enterprise Manager. C'est ce qu'on va essayer de voir aussi dans la démo. Donc, vous pouvez toujours utiliser les commandes Herman pour faire des reporting. Donc, comme on a vu, list backup pour afficher les différentes backups, reports obsolètes pour afficher les sauvegardes qui sont obsolètes par rapport à la stratégie de rétention. Vous pouvez faire report need backup pour voir quels sont les fichiers qui nécessitent une sauvegarde. D'accord? Les fichiers qui sont créés récemment, autre chose. Vous pouvez aussi consulter les vues dynamiques, les V$, d'accord? Donc les backups, par exemple, pour consulter tous les jeux de sauvegarde réalisés. Les pièces, c'est-à-dire le backup se constitue de plusieurs pièces, donc vous pouvez consulter les différentes pièces. Les copies, les images de data file, les images des archivologues. Donc vous pouvez consulter les données d'archivage par vous-même en utilisant SQL+, bien sûr. Sinon, vous pouvez utiliser Enterprise Manager, ça vous donne une vision beaucoup meilleure pour voir les différentes statistiques, c'est-à-dire vous pouvez utiliser les différentes sauvegardes, et les données qu'ils contiennent, etc. Avec Enterprise Manager, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez aussi vérifier vos sauvegardes, si elles sont valides, en utilisant la section cross-check. Donc, cross-check, ça permet de vérifier les différentes sauvegardes. Si les sauvegardes sont valides, s'ils sont encore là sur le disque. S'ils ne sont pas là, c'est-à-dire si une sauvegarde a été supprimée par un autre logiciel ou par un autre utilisateur, bah, il sera indiqué comme non disponible. Et vous pouvez faire delete expired, et comme ça, vous pouvez supprimer les sauvegardes qui ne sont plus présentes sur le disque dur. Je passe directement dans la partie démonstration. Donc, pour faire la démonstration, on va essayer de faire quelques sauvegardes avec les différentes options dont nous avons parlé. Donc, je vais faire Show All, juste pour voir les différents paramètres que j'ai. Donc, on a la rétention à 2, le parallélisme à 3. Donc, 3 canaux à chaque fois, ils sont ouverts. L'auto backup, c'est on. Donc, c'est déjà bien. Donc, le device type, je dois être sûr que c'est disque. Le device type, c'est disque, parce que je n'ai pas le SPT. Donc, les backup type, c'est backup set, c'est déjà bien. Donc, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est report obsolète, parce que j'ai fait beaucoup de sauvegardes. J'ai peur que j'ai plus d'espace. Donc, je vais faire delete, no prompt, obsolète. Comme ça, je ne garde pas trop de sauvegardes obsolètes. Voilà. Donc, show all. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Show all. Donc, on a dit que le type de sauvegarde par défaut qu'on a défini, c'est configure device type disque, et le type de sauvegarde, backup type, elle est à backup type. Donc, c'est un jeu de sauvegarde. Donc, si je fais list backup, summary,
je trouve que j'ai des jeux de sauvegarde, vous voyez, donc avec les tags, donc spécifiques. Donc si je fais liste backup 7, j'indique un ID, par exemple 76, on va trouver qu'est-ce qu'il contient. Voilà, il contient 2 fichiers. D'accord? Donc un jeu de données qui contient plusieurs fichiers. Donc il peut contenir plusieurs fichiers, comme il peut contenir un morceau d'un fichier si vous avez utilisé la taille maximum de chaque pièce. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est créer des copies. Donc, pour créer des copies, il y a 2 façons à faire les choses. Soit je change carrément le type, ici, backup type to copy. Et comme ça, dorénavant, une fois que je fais backup quelque chose, il sera créé comme copie. Sinon, je peux faire backup as copy, je peux faire backup as copy, data file 4 par exemple. Et comme ça, il va créer une copie de ce fichier-là. Voilà, il nous dit que voilà, c'est un fichier qui était copié dans la zone de récupération rapide. Il s'appelle ça. C'est bon? Donc, je peux le chercher. Donc, c'est dans l'emplacement dans l'ordinateur. Donc, c'est, ça doit être dans App. Flash Recovery Area. OSL. Donc, dans l'emplacement, c'est quoi? C'est Auto Backup. Non, c'est pas ça, c'est ici. Dans Data File. 01NF, donc dans Data File. 01NF, il y a un seul fichier. Donc, regardez ici, qu'est-ce que je trouve? La taille, c'est combien? C'est 5 mégas. Ça, c'est quoi? Quel fichier? C'est user01.dbf. Donc, user01.dbf. Je peux partir dans Oradata. OSL. Vous voyez, user01.dbf. C'est 5 mégas. Donc, c'est une copie bit par bit, même taille. Donc, il faut remarquer, donc même taille. Donc, si le fichier contient 1 giga, même si les 1 giga ne sont pas utilisés, bah, il va faire une copie conforme de ça. Je peux aussi sauvegarder table space, backup table space, par exemple, example. C'est bon, je vais faire le port schema pour ne pas faire des bêtises. Le port schema. Donc, table space, c'est exemple. Donc, backup as copy. Attends, as copy, table, c'est exemple. Voilà. Et il va faire une copie de exemple 01.dbf. C'est bon? Donc, sinon, je peux indiquer un emplacement. Par exemple, je peux faire backup as copy toujours. Data file 5. 5, c'était exemple. Donc, pour schema, 5, c'est toujours users. Donc, et cette fois-ci là, je vais faire format. Je vais indiquer donc C app Oracle. Et je vais faire flash recovery area et ORCL. Et je vais faire un dossier. Bon, là, directement, je vais l'appeler users copy.dbf. Voilà. Donc, je vais aller dans Flash Recovery Area ORCL users copy pour trouver le fichier. Donc, Oracle, Flash Recovery Area, ORCL. Je dois trouver users copy, il est là, avec la même taille, 102. Donc, si je cherche dans Oracle Data, je dois trouver normalement une taille de 102. Donc, user, exemple, c'est 102. D'accord? Donc, c'est 102. C'est une taille de 102 mégas. Donc, je peux faire ça
comme je veux. Je peux aussi faire backup à database. Pardon, database. Et je peux donc, faire une sauvegarde complète, donc, plus archivolog, ce qu'on a dit. Donc, backup database plus archivolog. Ici, je n'ai pas dit as copy, ça veut dire que le format par défaut, c'est ce qui est défini dans les paramètres persistants, et ça serait les backups 7. Donc, mon objectif, c'est de faire une sauvegarde complète de la base de données. Quand on a une sauvegarde complète de la base de données, on n'a pas besoin des sauvegardes, des fichiers journaux sauvegardés qui ne sont plus utiles. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire delete input. Et comme ça, il peut aussi sauvegarder les fichiers archivés de journalisation archivée qui ne sont pas nécessaires. Ça me permet d'économiser vraiment l'espace. Donc là, on a fait ce qu'on appelle une sauvegarde complète. Donc le parallélisme est toujours à 3. Donc j'ai toujours 3 canaux qui sont alloués. Ça nous permet d'optimiser un peu l'espace. Voilà, les canaux sont libérés. On démarre la sauvegarde automatique. Qu'est-ce que j'ai ici? Une erreur. Erreur détectée lors de l'analyse de la commande en entrée. Il y a un problème quelque part. Je vais voir est-ce que backup summary. Non. En tout cas, il y a des sauvegardes qui sont ajoutées. Ouais. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'on appelle des sauvegardes incrémentielles. On a fait une sauvegarde complète de la base de données, backup database plus archivolog. Maintenant, on va essayer de faire des sauvegardes incrémentielles. Donc, pour faire des sauvegardes incrémentielles, il faut faire des sauvegardes complètes de niveau 0. D'accord? Donc, regardez ici les tags. C'est les tags qui sont attribués par Herman. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est backup. Je vais créer une sauvegarde incrémentielle de niveau 0. C'est une sauvegarde complète qui va nous servir comme sauvegarde de référence. Donc, backup incremental. Donc, niveau 0, c'est level 0. Et on va sauvegarder le database. Et on va indiquer un tag, cette fois-ci, pour dire que c'est level 0, non, level 0 DB par exemple. Voilà. Donc c'est presque la même sélection. Donc il va faire 3 canaux, il va essayer de sauvegarder. Donc vous remarquez toujours que TS1, il n'est pas sauvegardé parce qu'il est toujours dans la liste des excludes. Voilà. Maintenant, si je fais liste backup summary, vous allez pouvoir identifier facilement la dernière sauvegarde parce qu'on a fait un sauvegarde, vous voyez. On a donné le tag level 0. Pourquoi on a 3? Parce qu'on a 3 canaux. Donc on a 3 jeux de sauvegarde. On a 3 jeux de sauvegarde. Chacun, il contient, le premier, je pense, il contient un seul fichier. Voilà. Donc le canal 1, il contient un seul fichier qui est système 01. Et le deuxième canal, la deuxième pièce, il contient 6 Fox et users. Et le troisième, il contient un de TBS exemple. On peut vérifier ça en faisant liste backup 7. Donc on a ici 94. Donc si je fais 94, vous voyez que c'est endo examples. Donc c'est le dernier fichier. Voilà, c'est endo examples. Donc le deuxième va être 6ox et users et l'autre c'est system01. Si je fais la même instruction, liste backup 7, 95. Donc c'est 6ox et users. Et je fais liste backup 7, 96. Ça va être un seul fichier qui est system01. Et ce qui est intéressant ici, c'est les tags.
On peut donc les identifier facilement. Maintenant, on va essayer de faire une sauvegarde. Donc ça, cette sauvegarde-là, peut-être que je vais la faire chaque samedi soir. Maintenant, peut-être que chaque jour, je vais faire une deuxième sauvegarde qui est une sauvegarde incrémentielle. Là, il faut que je choisisse est-ce que c'est une sauvegarde différentielle ou cumulative. Donc, pour rappeler, on a des différentiels. Ils contiennent seulement les blocs modifiés depuis la dernière sauvegarde incrémentielle. Donc, si je fais backup et je fais incremental, level 1, cette fois-ci là. Donc, si je fais rien, c'est-à-dire je ne spécifie pas d'option, bah, par défaut, c'est une sauvegarde différentielle. Donc, je vais ajouter un tag pour l'identifier. Je vais dire level 1, def. Bien sûr, donc je dois spécifier database ici, parce qu'on ne va pas spécifier ce qu'on va sauvegarder. Donc, level 1, différentiel. Bon, cet émulateur-là, il m'emmerde parce que backup incremental level 1 database et on ajoute tag level 1 différentiel. Donc voilà encore. Mais cette fois-ci là, bien sûr, il ne va pas copier tous les fichiers, il va juste copier les derniers fichiers. Généralement, c'est des petits fichiers parce qu'on n'a pas fait trop de modifications. Vous pouvez voir le temps d'écoulement. C'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure parce qu'il va modifier que les fichiers, que les blocs qui sont modifiés. Alors que tout à l'heure, vous allez voir que c'était un peu plus de temps, c'était 16, 27, 27. Alors qu'ici, c'est beaucoup très rapide parce qu'il n'a pas trouvé assez de fichiers, de blocs modifiés. Donc c'est 0,4 minutes. Donc si je fais liste backup, encore summary, pour plus de détails, là vous allez voir les level 1. D'accord. Donc ça c'est différentiel. Maintenant je peux faire backup incremental level 1 cumulatif, database toujours, et on lui donne un tag. Par exemple, c'est level 1 cumulatif. Voilà, donc si je fais list backup, summary, vous allez voir les sauvegardes cumulatives aussi. Donc là, on a effectué notre stratégie de sauvegarde, donc on va dire qu'on va faire les sauvegardes complètes niveau 0 chaque samedi, cumulatif ou différentiel selon votre choix, vous allez le faire chaque jour, chaque 2 jours, donc c'est à vous de voir ça. On va voir tout à l'heure comment planifier un job pour exécuter ça d'une manière systématique. Maintenant, il faut surveiller ces sauvegardes-là. C'est-à-dire, il ne faut pas compter sur cette sauvegarde et dire qu'il est valide. Et un jour, lorsque vous en avez besoin, vous allez se trouver avec une sauvegarde qui n'est pas valide. Donc, si je fais, donc je peux faire l'instruction cross-check. Donc, cross-check backup of database, backup of database. Et là, vous allez voir qu'il me liste toutes les sauvegardes. Donc, c'est beaucoup de sauvegardes. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est quoi? C'est d'abord faire delete obsolete. Ça, j'ai pas fait no prompt, c'est pas grave. Yes. Je fais list backup summary. Voilà. Donc, j'y peux. Maintenant, je vais faire cross-check. Cross-check backup of database. Donc, vous allez remarquer ici quoi? C'est qu'il va examiner chaque jeu de sauvegarde pour trouver est-ce qu'il est
encore existant sur le disque dur et est-ce qu'il est valide, est-ce qu'il n'est pas corrompu. Donc là, vous pouvez voir qu'il dit que voilà, le backup set CADA, il est available, c'est-à-dire qu'il est bien là, qu'il est bien disponible. Donc, toutes les sauvegardes sont bien là. Donc, si jamais il y a un problème, on peut facilement faire la restauration. Donc là, bien sûr, je peux intervenir et provoquer une perte. Donc, par exemple, dans Oracle, Flash Recovery Area, en CL, dans les backups sets, par exemple, aujourd'hui, ben, je peux, par exemple, supprimer la sauvegarde. Voilà, je peux supprimer, par exemple, ça. C'est bon? Je peux supprimer ça, oui, et je refais le cross-check, donc backup of database, et là, je réexamine les données, donc available, voilà, il y a une qui est indiquée comme étant expired. C'est bien ce que j'ai supprimé. Donc, expired, ça veut dire quoi? Ben, tout simplement que le fichier qui est catalogué dans Herman, qui est référencé par Herman, il n'est plus là, il ne se trouve pas. Donc, soit vous allez essayer de le récupérer, si vous avez une sauvegarde, si vous avez sauvegardé ça, comme on vient de le faire tout à l'heure, on a dit on peut sauvegarder les sauvegardes. C'est-à-dire je peux prendre tout cela et le sauvegarder sur une bande magnétique, ou sur un cloud. Donc si j'ai cette solution, je peux récupérer cette sauvegarde-là. Mais pour moi, ce n'est pas un problème parce que j'ai d'autres sauvegardes qui sont encore valides. Donc tout simplement, ce que je peux faire, c'est quoi? Si je peux faire delete expired. Pardon, delete expired backup. Bon. Delete expired backup. Et voilà. Donc il indique qu'il y a une sauvegarde qui est expirée. Et il me demande la confirmation et je fais yes. Et comme ça, la prochaine fois, je fais cross check backup of database. Voilà. J'ai aucune sauvegarde qui est expired. Vous voyez, la dernière, elle a été supprimée. Donc, je reviens maintenant à ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, parce qu'on a essayé de faire plusieurs copies de sauvegarde. Mais puisque je ne peux pas faire plusieurs copies de sauvegarde, plusieurs copies de la même sauvegarde sur la Flash Recovery Area, ce que je vais essayer de faire, c'est quoi? C'est sur le C, je vais créer plusieurs dossiers. Donc, je vais faire backup 1 et je vais faire un nouveau dossier backup 2. Et là, maintenant, je vais essayer de sauvegarder ce format d'image, par exemple. D'accord? Ou je ne sais pas, backup 7, comme vous voulez. Donc ici, je vais créer plusieurs copies. Donc je vais faire backup et je vais spécifier que device type disque. C'est bien défaut, bien sûr, mais je peux le changer. Juste pour dire que le nombre de copies, cette fois-ci, c'est 2. Et je vais sauvegarder la totalité de la base de données en indiquant les deux emplacements. Donc si je n'indique pas format, il va me donner la même erreur que tout à l'heure, c'est-à-dire je ne peux pas créer de copies dans la Flash Recovery Area. Mais cette fois-ci là, je vais lui dire que c'est C, le dossier BK1, BK1, et je peux indiquer un nom, donc le nom que je vais donner. Sinon, je peux tout simplement faire @u, c'est-à-dire un nom unique. Je laisse Herman à identifier un nom unique. Ensuite, C2.bk2, et puis @i encore, c'est-à-dire un nom unique par Herman. Voilà. Donc, je peux vérifier. Donc, il a 3 canaux. Il va essayer d'écrire. Et je vérifie. Et voilà, la première copie. Vous voyez qu'il a ajouté underscore 1 pour dire première copie. Et là, c'est la deuxième copie, je pense. Vous voyez, 1, 2. Donc, il a 3
7. Donc ici, on a 3 canons, c'est 3 pièces. La première pièce, il contient système 01. Deuxième pièce, il contient ces deux fichiers-là. Et troisième pièce, il contient ces deux fichiers-là. Donc chaque deux pièces, chaque pièce, il est écrit dans deux emplacements. Vous pouvez le remarquer ici. Voilà, il me dit que voilà les emplacements, c'est bien ça. Voilà, vous voyez. Donc les descripteurs de l'élément, les backup pièces qui sont créées, voilà, c'est là. Donc première pièce, deuxième et troisième. C'est bon? Donc 1, 2, puis 1, 2 pour le deuxième canal, et puis 1, 2 pour le troisième canal. Donc ici, on a 3 pièces fois 2 qui est là. C'est bon? Bien sûr, ici, là, de préférence, c'est que les deux sauvegardes, ils se trouvent sur deux disques différents, bien sûr. Ça n'a pas d'intérêt de faire de sauvegarde dans le même lecteur. D'accord? Donc, on peut continuer avec les multisections, c'est-à-dire si je veux écrire un fichier plus volumineux sur plusieurs pièces. Donc là, par exemple, je veux sauvegarder la totalité de la base de données. Donc, je peux faire un bloc run. Et dans le bloc run, je vais allouer plusieurs channels. Donc, allocate channel, C1, donc device type disque. Je n'ai pas autre choix, bien sûr. Mais cette fois-ci, là, qu'est-ce que je vais dire? C'est max open files 4. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Là, je dis tout simplement que ce canal, si vous avez remarqué ici, lorsque vous faites l'exécution de backup, chaque canal, il va contenir un certain nombre de fichiers. Là, on a 3 canaux. La base de données, il contient 5 fichiers. Qu'est-ce qu'il a fait Herman? Il a essayé de les répartir d'une manière équitable, donc 2, 2, 1. Imaginons si vous avez 20, fichiers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire peut-être 6, 6, et puis 8. Peut-être il va faire 7, 7, 6. Je ne sais pas. Donc, il va essayer de faire cette manipulation de manière équitable. Vous pouvez spécifier un nombre exact, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser plus que 4 fichiers, je ne peux pas ouvrir plus que 4 fichiers dans un canal. Pour ne pas... Et paste. Max. Open price. Maintenant, je vais faire backup database. Mais cette fois-ci là, je vais spécifier files per set, c'est-à-dire combien de fichiers il va mettre dans chaque set. Donc, puisque je lis 4, chaque canal maximum peut lire 4, donc maximum, il peut utiliser 4 pièces, 4 fichiers dans une pièce. Si j'indique le mot database pour dire que c'est la totalité de la base, c'est bon, database. Donc, je ferme le bloc, et voilà l'exécution. Donc, les 3 canons, vous voyez, c'est bien C1, C2 et C3. Et comme on a dit, puisque c'est 4 maximum, nous, on n'a que 5 fichiers, donc c'est déjà bien. On n'a pas dépassé la taille. C'est bon. Et donc, il va créer la sauvegarde. Donc, maintenant, je vais essayer de diviser un fichier. Je vais prendre un fichier très volumineux. Je vais essayer de le diviser en plusieurs morceaux. Donc, comme l'exemple de 20 Go. Donc, je vais créer un tablespace avec un fichier très volumineux. Donc, je vais accéder à Enterprise Manager. Je vais essayer de créer un fichier de taille très élevée. Et là, donc, 6, Oracle.
Et là, donc, vous pouvez aller dans serveur, TeamSpace, puis dans TeamSpace, donc je vais prendre peut-être users, ouais, users, je vais faire ajouter un fichier de données, donc je vais l'appeler usersbig, usersbig.dbf, et là je vais faire peut-être 2 gigas. Donc, un fichier local SQL, c'est altar, c'est user data file 2 gigas pour, je fais OK, et mon fichier, ça doit être créé. Donc, si je pars dans C, donc sur C, dans App, Oracle, et dans Oradata, je dois chercher ORCL, et là, je dois trouver mon fichier, mon nouveau fichier, usersbig. Vous voyez que c'est bien 2 gigas. Donc, maintenant, si je fais report schema, ouais, apparemment ma machine devient un peu plus longue. Je vais attendre donc ce que je vais faire, c'est delete. Bon, je vais changer show all parce que je pense que j'ai plus assez d'espace. Pourquoi ma machine virtuelle devient un peu plus longue? Je fais show all, je vais faire configure retention redundancy à 1. Pour supprimer plus de sauvegarde, et je vais faire delete no prompt obsolete. Donc, on va tout supprimer, c'est bon. Donc, je vais faire exit. Je vais faire Herman, target slash. Je vais faire report schema. Maintenant, vous voyez le big. Donc, ici, vous avez user big. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire run. Donc, je ne veux pas avoir un jeu de sauvegarde qui contient 2 gigas. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est run. Je vais allouer des channels. Donc, allocate channel C1. Device type disk. Je vais faire allocate channel C2. Device type disk. Allocate channel C3. Device type disk. Maintenant, je vais faire backup. Et cette fois-ci, je vais définir une section. Donc, section size de 500 mégas. Donc, on ne va pas avoir des fichiers plus que 500 mégas. Et data file. Donc, le fichier, c'est data file 7 pour moi. Voilà. Je ferme le bloc RAM. Donc, je peux ajouter un tag si je veux pour le visualiser. Et vous allez pouvoir le... Vous voyez que combien de pièces elle a créé. Voilà. Donc, là, il a alloué 3 canaux. Donc, c'est user big 1. Ça, c'est le premier pièce. Donc, du bloc 1 jusqu'à 64 000. Ensuite, de 64 000 jusqu'à 1028 000. 128 000. Donc, c'est la pièce 2. Donc, ici, on a déjà 1 giga. Donc, 500 plus 500. Et puis, de 128 001 jusqu'à 192, la troisième pièce. Et puis, de 192 jusqu'à 256 000. Et la dernière pièce, c'est 256 001 jusqu'à 262 000. Donc, il a créé autant de pièces. Donc, si on cherche, si on fait liste
backup, summary. Voilà, vous avez trouvé les pièces, les dernières pièces, c'est ça. Donc je pense les 5 dernières pièces, 4, 5, c'est bien ça. Donc si je fais liste backup 7, 114 par exemple, vous voyez, il part toujours de même fichier, d'accord? Il est décomposé en plusieurs fichiers, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce sont des copies de même fichier, des pièces de même fichier, donc il ne peut pas les partager. Ils sont tous available. Donc ça vous permet donc de gérer votre support de stockage. Si vous n'avez pas assez, par exemple, un disque qui peut supporter les 20 Go, donc vous pouvez le diviser sur 5 Go, 5 Go, sur 10 Go, 10 Go, et comme ça, vous aurez des petits fichiers, donc des petits fichiers qui peuvent, donc backup 7, voilà, des petits fichiers de 500 mégas, bien sûr, donc qui peuvent contenir ces informations-là. C'est bon? Donc, une dernière chose, donc on a presque terminé avec la démonstration. Peut-être que je vais vous montrer rapidement comment je peux faire des sauvegardes préconisées par Oracle à travers Enterprise Manager. Donc, vous pouvez planifier vos sauvegardes. Par exemple, on peut faire une sauvegarde comme étant niveau 0 et on va la faire chaque samedi. Donc, je peux aller dans disponibilité. Et disponibilité, donc je peux aussi visualiser les paramètres de récupération si je veux. Voilà, les paramètres de récupération, la zone de récupération rapide, etc. Sinon, je peux gérer les paramètres de sauvegarde. Donc, dans les règles, là, je peux activer le suivi des blocs, que je vais vous montrer tout à l'heure. Enable, et indiquer le chemin. Et comme ça, les sauvegardes incrémentales seront beaucoup plus rapides. C'est intéressant à faire ça. D'accord? Vous pouvez aussi définir d'autres. Donc, les règles de conservation. Conserver au moins le nombre spécifique de sauvegarde complète pour chaque fichier de données. Donc, ici, on a dit 1. Rétention, c'est 1. Je peux spécifier 2, 3, 4. Supprimer les fichiers de journalisation archivés une fois que le sauvegarde de nombre atteint les 2. Le dernier paramètre, backup, si vous en rappelez. Donc, si je fais 3, et je fais OK, bah, je dois indiquer les informations de sauvegarde. C'est pas grave. Donc, les ensembles de sauvegarde. Donc, la taille maximum, on n'a pas indiqué. Le max set size. Les copies de sauvegarde. Donc, une copie pour les fichiers de données, une copie pour les fichiers journaux. Donc, tous les paramètres de Herman, vous pouvez les changer à partir de cette fenêtre-là. D'accord? Donc, les backups 7, c'est le format par défaut. D'accord? Donc, les types de sauvegarde sur disque, c'est les backups 7. On n'a pas le support magnétique. D'accord? Donc, pour les paramètres de bande, vous voyez que ce n'est pas bien configuré. Pour les paramètres de bande, il n'est pas configuré. Donc, je peux tester. Est-ce que j'ai les services sont déjà installés pour utiliser les bandes magnétiques? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment je peux planifier des sauvegardes. Donc, programmer la sauvegarde. Elle est là, programmer la sauvegarde. Donc, on va prendre le scénario suivant. Donc, on veut sauvegarder la totalité de la base de données chaque samedi. Ça serait une sauvegarde de base niveau 0, incrémental level 0. Et ensuite, chaque jour, le soir, à minuit, on va faire des sauvegardes différentielles. Donc, la première des choses à faire, c'est donc soit on fait une sauvegarde qui est proposée par Oracle, soit on fait une sauvegarde personnalisée. Donc, moi, je vais faire personnaliser. Donc, je devrais saisir les informations du système d'exploitation et on va sauvegarder la totalité de la base de données. Donc, je vais faire continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est une sauvegarde complète et je vais cocher pour qu'il la considère comme étant une sauvegarde niveau 0. D'accord? Donc, c'est une sauvegarde en ligne, on ne veut pas arrêter la base de données, et on va aussi sauvegarder les archive log, c'est-à-dire place archive log.
Donc, je peux utiliser des copies. Je peux aussi lui dire supprimer les anciens pour faire le nettoyage. Donc, si la sauvegarde est réussie, on n'a pas besoin des anciens qui ne sont plus nécessaires. Je peux aussi activer le clipage si je veux. D'accord? Je peux aussi définir la section, comme on a fait tout à l'heure. Donc, je peux définir une taille, 200 mégas, 500 mégas, 1 giga, comme vous voulez. Je fais suivant. Maintenant, est-ce que c'est sur disque ou sur bande? Donc, moi, j'ai pas de choix parce que c'est déjà non disponible. Donc, il sera dans la flash recovery area. Sinon, je peux changer l'emplacement. D'accord? Je peux choisir l'emplacement sur le disque si je veux avoir un emplacement différent. Donc, ici, le nom du job, je vais l'appeler backup ORCL level 0. Ça serait samedi. D'accord? Donc, description du travail, c'est l'intégralité, etc. Vous pouvez le changer. Donc, maintenant, il sera exécuté une seule fois ou une seule fois ultérieurement, c'est-à-dire par la suite, ou périodique. Donc, périodique, on doit choisir quand. C'est toutes les semaines. Donc, répétez toutes les semaines. Et là, on choisit la date de début. Donc, la date de début, ça serait ce samedi-là, à partir du samedi. Ou peut-être c'est à partir de dimanche, puisqu'on part du soir. Donc, possible. Donc, c'est à partir de dimanche à 2 heures du matin, 02 du matin, IM, et jusqu'à une période indéfinie. Sinon, je peux spécifier jusqu'à l'année prochaine ou que vous voulez. Donc, suivant. Et voilà, mon job est créé. Donc, regardez qu'est-ce qu'il m'a généré. Il m'a dit que ce script, ce job, cette tâche, à chaque fois, il va exécuter backup incremental level 0. Et c'est cumulatif. Donc, on n'a pas spécifié est-ce que c'est différentiel. Device type disk et le tag. Donc, donc le tag, ça serait générique, je peux le changer. Database. Et aussi les archivologues, ils seront aussi sauvegardés en supprimant delete all inputs. C'est-à-dire, on va sauvegarder une fois que la sauvegarde des fichiers journaux archivés est réussie, on va supprimer ceux qui sont obsolètes, qui ne sont plus nécessaires. Donc, si je fais, donc je peux faire modifier le script. Par exemple, là, je veux que ça soit juste différentiel. Pardon. Donc, modifier le script. Ben, je ne veux pas que ça soit cumulatif. Donc, je peux changer ça. Et là, je vais dire c'est tag level 0. Comme ça, on se rappelle très bien que c'est bien ORCL. Donc, soumettre le travail. Et voilà, le travail est réussi. Donc, dorénavant, chaque jour, chaque dimanche à 2 heures du matin, une sauvegarde incrémentale level 0 sera créée. Maintenant, je vais créer les sauvegardes niveau 1. Donc là, toujours, c'est l'intégralité de la base de données. Et c'est une sauvegarde complète, incrémentielle. D'accord? Régénérer la dernière copie du fichier de données sur le disque jusqu'à l'heure en cours, c'est la sauvegarde incrémentielle. Non. Donc, c'est sauvegarde en ligne. Sauvegarder aussi les fichiers journaux, c'est déjà bien. Et je fais suivant. Là aussi, je choisis le disque puisque je n'ai pas la bande magnétique. Et là, on va l'appeler, on a dit, ce serait level 0 différentiel. Donc, c'est périodique. On va le répéter chaque jour, tous les jours. Donc, je peux dire tous les jours ou tous les 2 jours, comme vous voulez. D'accord? Si je fais 2 jours, par exemple, c'est lundi, puis mercredi, puis jeudi. Sinon, c'est tous les jours, donc 1, 2, 3, etc. Donc, je choisis à partir du 4 avril, il n'y a pas de problème, puisque bon, je vais faire du 5 avril, à partir de demain. Et là aussi, on va le faire à 02 du matin, et pour toujours. Donc, vous voyez ici, il me dit que c'est cumulatif. Non, je veux juste différentiel. Je ne veux pas des sauvegardes cumulatives. Et c'est niveau 1. D'accord? Et le tag, ça serait level 1 différentiel.
et je fais ce mettre au travail. Et comme ça, j'ai mis en place ma stratégie de sauvegarde. Donc, chaque dimanche matin à 2 heures, j'aurai une sauvegarde complète niveau 0. Et chaque jour, à 2 heures du matin, j'aurai une sauvegarde incrémentielle différentielle niveau 1. Donc, c'est tout pour ce chapitre-là.